Salut Bissamov, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à une question de la boutique Le Rôliste qui décidément pose de très bonnes questions ces derniers temps. J'ai la question sur un écran juste à côté de moi, je vais juste arrêter de vous regarder 2 secondes le temps de la lire et je vais répondre. Sur l'interprétation des règles, tu es plutôt strict ou flexible? Alors voilà une bonne question. Déjà, première chose avant toute, avant de répondre si je suis plutôt quelqu'un qui va accepter d'être, quelqu'un strict ou flexible sur les règles, je tiendrai à démarrer la réponse en disant que le système a son importance. Je fais partie de l'école System Matters, on va dire, en gros, et parce que le système est important dans le sens où il va limiter vos options sur les choses que vous pouvez raconter. Si vous avez un jeu comme Donjons et Dragons, ou Pathfinder, vous allez avoir un jeu qui va être avec quand même pas mal axé combat, ça va être quelque chose d'attendu, et il est fait pour. Donc autant, et avec un jeu de combat, et avec un combat plutôt tactique. C'est attendu aussi. Voilà. Si vous faites un PBTA, on n'attend pas forcément que vous allez avoir quelque chose de très lourd au niveau du système, mais ça va aussi vous limiter, vous n'allez pas pouvoir faire de jeu de figurines avec un PBTA, à moins d'utiliser un module, enfin une mécanique que vous rajoutez, que vous allez comme ça scotcher ou agrafer à côté de votre JDR, qui ne va pas forcément marcher. Et c'est d'ailleurs un peu toujours le problème de faire des homebrew, d'amener des systèmes externes à un jeu. On n'est jamais sûr que ça colle vraiment. Mais voilà, c'est... Ou bien si je fais du Cthulhu, si vous faites un combat dans Cthulhu, vous avez raté. Aussi simple que ça. Même du Cthulhu 90, si vous faites du combat, de toute façon, vos joueurs sont morts, et vous avez raté. En tant qu'MJ et les joueurs, vous êtes complètement plantés, vous n'avez pas réussi à emmener l'histoire là où il fallait. C'est pas un jeu qui est fait pour se battre. Ensuite, sur l'interprétation des règles, suis-je plutôt strict ou plutôt flexible? Alors, c'est pas très bien écrit dans le sens où est-ce que on en reste à la lettre de la loi ou à l'esprit de la loi? Et c'est là qu'on va avoir toute une discussion. Est-ce que être flexible, ça veut dire tordre la lettre de la loi pour correspondre à l'esprit? Ou bien est-ce que être flexible, ça veut dire simplement permettre de dire, sur cette histoire-là, cette règle-là, on ne va pas l'appliquer. Qu'est-ce que ça veut dire flexible? Pour moi, flexible, ça veut dire plutôt sur l'activation et désactivation de partie des règles. Pour moi, c'est plutôt ça, la flexibilité. Parce que mon histoire a besoin de ce morceau-là, elle n'en a pas besoin, je l'active, je la désactive, voilà. Après, est-ce qu'il faut respecter à la lettre ce qui est écrit dans le bouquin? Probablement pas non plus. Donc, pour moi, de toute façon, ce qui compte, c'est pas ce qui est écrit dans le bouquin. Ce qui compte, et c'est vraiment le point le plus important quand on est MJ, c'est d'être cohérent et de rester cohérent. C'est ça qui est le plus difficile. Si vous amendez une règle, si vous modifiez une règle, si vous désactivez une règle, si vous importez une règle venue d'ailleurs, si vous décidez d'utiliser une règle perso, si vous utilisez quelque chose, ou si vous avez simplement à un moment pas compris la règle et appliqué quelque chose, alors le cas de l'erreur de compréhension, j'y viendrai plus tard, là on va considérer que tout le monde comprend bien la règle et l'applique correctement, et moi je dirais, l'important quand vous êtes MJ, c'est vraiment ça, c'est rester cohérent. Gardez vos choix et continuez à les appliquer. C'est pas important que vous décidiez, par exemple, de virer la règle des confirmations de coups critiques sur un jeu de rôle, ou que vous décidiez d'enlever carrément les échecs critiques parce que ça vous intéresse pas. Si ça, c'est de la flexibilité, alors je suis plutôt sur la flexibilité. Je pense que de toute façon, avec le temps, je préfère les JDR qui sont avec des règles pas forcément hyper strictes, pas strictes, mais hyper définies, où on va définir un maximum de cas possibles. Parce que si je veux ça, je fais du jeu de société, je fais du jeu vidéo. Dans le jeu de rôle, pour moi, il y a un morceau d'interprétation. Que ce soit l'interprétation de votre personnage, mais il y a aussi une part d'interprétation des règles. Parce que comme ça, chaque MJ peut faire à sa sauce et adapter à sa table. Si vous décidez de faire un JDR avec
hyper mécanique, dans le sens où, non pas il y a beaucoup de règles, mais où vos règles vont aller jusqu'à un niveau de granularité très fin et va couvrir un maximum de cas, et ben là vous allez avoir quelque chose de très mécanique dans le jeu, dans le sens où, en fait, et ça va un peu alourdir et surtout ça empêche la créativité. Parce que à ce moment-là, votre jeu il est utilisé dans un cas, et un cas strict, et vous ne pouvez pas varier ou être sur des cas proches, des jeux proches, des histoires proches, mais ce sera pour... Vous utilisez vos jeux pour un cas et un cas uniquement, et voilà. Donc, après, il y en a qui aiment ça, et ça marche tout à fait. Hein. Je ne dis pas que vous avez tort, de nouveau, hein. C'est que mon approche. Il y a plein d'approches dans le jeu de rôle, je le répète. Il y a autant de façons de jouer au jeu de rôle qu'il y a de joueurs, voire plus. Et il n'y a aucune raison d'empêcher l'une ou l'autre. L'important, c'est que la table qui joue s'éclate. Il y a que ça qui compte. Hein. C'est contrôler les gens, ceux qui viennent à votre table, parce qu'ils doivent rentrer dans votre vision du jeu. Par contre, il n'y a aucune raison d'empêcher d'autres gens de venir dans le hobby. Et il faut bien qu'ils comprennent ça. C'est que tout le monde est bienvenu dans le jeu de rôle. Par contre, tout le monde n'est pas le bienvenu à une table. Ça, faut jamais l'oublier. Et à partir du moment où les gens comprennent ça, ça va aller. D'ailleurs, ça marche pour tous les autres hobbies. Hein. Tout le monde est le bienvenu dans un hobby en général. Par contre, c'est pas dit que vous soyez forcément le bienvenu dans un groupe. Et il faut aussi l'accepter. Par contre, vous n'avez à aucun moment à empêcher un autre groupe qui joue d'une autre manière, à leur dire « tu peux pas parce que si, parce que ça ». Parce que, je sais pas, moi, ce qui est dans l'air du temps, si vous faites l'erreur de regarder les réseaux sociaux comme Twitter ou Reddit, mon Dieu, jouer comme ça, c'est raciste, c'est sexiste, c'est phobe quelque chose. Eh ben non, allez simplement vous faire foutre, c'est des gens qui jouent entre eux, et il faut que ça plaise à ces gens entre eux, et vous n'avez aucun droit de regard sur ça. Qui vous êtes, vous d'abord, espèce de petit tyran de bac à sable, à vouloir me dire, moi, ou mes amis, ou d'autres gens que je connais pas, qui a une manière et une seule bonne manière de jouer. On est dans un hobby, on n'est pas dans une putain de religion, allez vous faire foutre. Voilà. Et si vous avez besoin, si votre vie est tellement vide que vous avez besoin d'élever un hobby à une religion, il est temps d'aller le considérer, peut-être d'aller causer à un professionnel parce que vous avez besoin d'aide. Passons, revenons à la discussion. Pour moi, le JDR, enfin le maître du jeu et l'application des règles peuvent être flexibles, doit même un peu être flexible parce qu'il faut pouvoir adapter à la situation, à l'histoire, aux joueurs, au jeu. Et donc il faut un peu de flexibilité. Vous ne pouvez pas être hyper strict parce que si vous appliquez la loi comme un avocat, le bon vieux trope du joueur avocat des règles, et ben en fait, vous allez complètement mécaniser le jeu, vous allez jouer un jeu de société ou un jeu de vidéo. Et c'est fun le jeu de société, c'est fun le jeu vidéo, mais quand je fais du jeu de rôle, j'ai pas envie de faire du jeu de société, j'ai pas envie de faire du jeu vidéo. Si je veux en faire, j'y joue. Je vais aller me chercher un jeu de plateau et je joue, je vais lancer un jeu et puis je vais jouer. Voilà, c'est un jeu vidéo et je vais jouer. Que ce soit, je sais pas, moi... mon jeu de Sudoku préféré, Cracking the Cryptic, que ce soit un jeu d'action préféré, comme je vous en ai déjà montré, genre, je sais pas moi, Trepang ou un Bullet Heaven, ou bien je vais sortir un RPG, même si c'est de plus en plus rare. Enfin bon, voilà, je vais jouer un jeu vidéo. Point. Si j'ai envie d'avoir un truc, une histoire linéaire, sans surprise, enfin... où l'histoire va dans le sens que je veux, je vais écrire quelque chose. Si j'ai envie de me laisser porter par une histoire sans en avoir forcément le contrôle, je vais lire ou je vais regarder quelque chose. Je vais faire quelque chose de plus passif. Enfin bon, voilà. Vous avez compris. Mais si on veut faire du jeu de rôle, dans le sens où on regroupe un certain nombre de joueurs pour tous ensemble faire progresser une histoire en utilisant un univers commun et des règles, parce qu'il ne faut jamais les oublier, les règles, elles sont là pour être utilisées. Eh ben oui, il faut pouvoir légèrement tordre ces règles, il faut pouvoir les utiliser, mais surtout, je le dis, je le répète, et je suis vraiment, j'insiste lourdement là-dessus, ami MJ,
soyez cohérent. Restez cohérent dans l'application des règles. C'est vraiment ça qui est important, parce que ça rend en fait votre univers réaliste. Pardon, pas réaliste, authentique. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Sinon, votre jeu va paraître comme quelque chose qui est complètement bipolaire, un peu comme ça, sans cohérence d'une scène sur l'autre, et ça va rendre vos joueurs, vous allez les perdre très vite parce qu'ils ne sauront jamais sur quel pied danser. Voilà. Et dans le cas de l'application d'erreur dont j'ai parlé il y a 10 minutes à peu près, si jamais vous faites une erreur d'interprétation de règles, ça arrive, hein, tout le monde en fait, continuez avec cette fausse règle pendant la partie pour pas tirer le frein à main et commencer à fouiller dans les bouquins à la recherche de la bonne solution. Non. C'est pas grave. Vous savez que vous avez fait une erreur. Dites-le que vous avez fait une erreur. C'est important. J'ai fait une connerie sur cette règle. Mais comme j'ai pas envie de continuer à réfléchir, de perdre du temps là-dessus, on va appliquer, alors, soit la règle fausse pour le reste de la séance, ou bien on dit clairement, j'ai fait une connerie, je vais corriger avec ça et je vais m'y tenir. Et à la fin de la session, entre les 2 prochaines sessions, je vais regarder la règle et j'appliquerai la bonne règle à partir de la prochaine fois. Voilà, c'est comme ça que moi je fais généralement. Et si on me pose une colle et qu'il y a une règle que je ne connais pas, je statue parce que je suis le MJ et je vais me le noter dans un coin, dire à mes joueurs qu'on va faire comme ça pour cette séance et on ira voir la règle. Voilà. En tout cas, donc, pour moi, les règles ont besoin d'être un peu flexibles parce que le jeu de rôle n'est pas quelque chose de linéaire. Le jeu de rôle n'est pas quelque chose qui suit un scénario strict. On n'est pas dans une pièce de théâtre, on n'est pas dans un roman. Et donc, il faut que les règles, vous puissiez les emmener dans des cas proches, adjacents de ce qui sont mécaniquement prévus pour être faits. Parce que de toute façon, vos histoires ne vont jamais suivre parfaitement le profil qui est prévu par les règles. Donc il faut pouvoir un peu tordre les choses. Et vous avez besoin de ça. Voilà. J'espère que... Bon, j'ai un peu radoté, je suis désolé, j'avais beaucoup de choses à dire, pas forcément tout dans le même sujet. Mais voilà, je voulais les poser là sur la table, vous donner des idées, vous donner des solutions, présenter mes solutions, je devrais plutôt dire. Après, vous faites avec ou vous faites sans, c'est comme vous voulez. Si vous avez d'autres solutions, partagez-les, s'il vous plaît. Par écrit, par vidéo. Si vous faites une vidéo, mettez le lien de votre vidéo réponse dans les commentaires, c'est toujours sympa. Et puis voilà. J'espère que tout ça pourra vous aider. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo qui sera... je sais pas encore vraiment ce qui va arriver. Je vous dis tous à bientôt, ou plutôt à la prochaine fois. Et comme on dit chez moi plutôt, bis nächste Mal.